Dans un contexte de gestion du cycle de vie d'un produit, l'état décrit le stade d'avancement dans lequel le produit se situe au sein du cycle. Nous avons ici un exemple avec 5 états. Un état conception, en cours de validation, officiel, qui fait suite à une validation, modification après production et obsolète. Dans ce tuto, nous serons un concepteur qui vient de finir la conception d'un ensemble. Nous allons changer l'état de cet ensemble pour le passer de conception à en cours de validation. Cela permettra de lancer une action de revue de conception de mon ensemble par un autre concepteur. Une fois la revue réalisée, cet autre concepteur va pouvoir valider la conception en passant à l'état officiel et ainsi lancer la production de ce produit. Nous sommes ici dans une fenêtre Windshield en tant qu'utilisateur A. Nous voulons changer l'état de cet ensemble caméra en le sélectionnant et ensuite en cliquant sur « Définir l'état ». Une fois arrivé sur cette nouvelle fenêtre, nous pouvons définir le prochain état des différentes pièces individuellement ou bien définir un état commun de toutes les pièces sélectionnées à l'aide de la fonction état cible. Puis je valide. Nous constatons ici que le changement d'état a bien été effectif. Nous pouvons également noter que nous n'avons pas eu besoin de passer par la demande de promotion pour réaliser cela. Nous prenons maintenant la place du vérificateur pour faire la revue de conception. La première étape est de récupérer l'assemblage dans mon espace de travail pour pouvoir ensuite l'ouvrir sur Creo et faire ma revue. Dans cette revue, nous allons vérifier que malgré un défaut de fabrication sur le support noir, nous aurions suffisamment de jeu pour que l'angle de la caméra puisse être réglé. Je commence par déplacer ma caméra orange afin de la positionner au plus proche de mon support. Je vais ensuite mesurer l'écart entre ces deux pièces pour constater si la distance est suffisante ou non. Ici, j'ai une distance de quasiment 3 mm, ce qui me semble tout à fait cohérent par rapport à la méthode de fabrication de mon support. Une fois cette revue réalisée, je retourne dans mon espace de travail pour définir un nouvel état à cet ensemble. Nous constatons ici qu'il est impossible de changer l'état de mon assemblage. Cela est dû au fait que mon assemblage est récupéré. Je vais donc devoir soit l'intégrer, soit annuler la récupération, ce que je vais faire puisque je n'ai pas fait de modification dessus. Une fois que la récupération est annulée, nous pouvons définir l'état et passer mon ensemble à l'état officiel. Nous finissons le travail en enlevant les objets de mon espace de travail. Nous allons également vérifier que ce changement d'état est effectif pour le premier utilisateur de Windshield, ce qui est le cas. Nous avons vu ici comment changer l'état d'un modèle sans demande de promotion dans un cas concret d'échange de données entre deux concepteurs. Ceci est un exemple de gestion de vie d'un produit. Windshield nous permet bien d'autres choses pour faciliter cette gestion, comme le renommage de composants de masse. Cette fonctionnalité a été vue dans un autre tuto que nous avons réalisé.